bienvenue à cette vidéo parfaitement imparfaite. Donc, je m'appelle Steve Chenel, conseiller pédagogique. Donc, principal thème, les méconnus de PowerPoint. Nous ne sommes pas dans les nouveautés. Donc, certains outils qui vont être présentés existent depuis des dizaines d'années. Donc, nous ne verrons pas nécessairement comment créer la présentation PowerPoint elle-même. Nous ne serons pas dans l'animation et la transition, non plus dans les modes plans, dans l'enregistrement et ses différents formats, l'ajout de commentaires, options du mode présentation et plein d'autres outils. Nous naviguerons surtout à travers cette petite thématique, donc on va voir. Peut-être certaines, ça vous dit quelque chose, peut-être d'autres, un petit peu moins. La toute première, c'est vraiment se servir de notre présentation PowerPoint pour en faire une vidéo. Donc, principalement, comme avantage, on retrouve pas besoin de connaître d'autres logiciels de montage. Donc, quelqu'un qui a déjà une présentation PowerPoint qui dit ah, ben, ça ne me tente pas d'apprendre un nouveau logiciel pour le montage. Facile de corriger une seule diapositive. Donc, une fois tout est fini, on se rend compte qu'il y a une petite faute. Donc, très facile de revenir simplement corriger cette petite erreur-là. Et ça permet d'ajuster notre vignette, donc notre vidéo de nous-mêmes, sur sa taille, l'endroit désiré, l'effet qu'on veut y donner après l'enregistrement. Donc, une fois tout est terminé, notre vignette d'enregistrement avec notre voix, on peut déterminer où qu'elle va apparaître directement dans la vidéo. Donc, pour ce faire, donc, on va tout simplement sur le bouton Enregistrer. On va ensuite à partir du début, si c'est la première fois, donc on peut faire la diaporama au complet. Ou si on se rend compte, on a fait une petite erreur sur le diapo, on peut revenir seulement sur cette diapo-là. Donc, concrètement, on peut aller dans Enregistrer. C'est sûr qu'on retrouve des boutons, des fois à d'autres endroits, mais sinon, allez tout simplement dans Enregistrer. Dans mon cas, à moi ici, je vais faire à partir du début. Donc, nécessairement ouvrir une deuxième fenêtre. Donc, vous allez voir, même si vous êtes en mode dupliqué, ça va devenir en mode étendu. Ou sinon, si vous avez un seul écran, ça va apparaître tout simplement sur l'écran désiré. Dans quelques instants. Donc, ça, c'est la fenêtre 1 qui apparaît. Donc, je me vois moi-même. Et on arrive avec la fenêtre 2 que vous allez voir dans quelques instants ici. Donc, sur l'autre écran, c'est cette fenêtre-là qui apparaît. C'est surtout celle-là que je veux vous présenter. Qu'est-ce qu'on voit principalement? C'est notre diapositive actuelle, donc au centre. Je vois la prochaine diapositive ici à droite, donc en haut à droite. Et si j'ai écrit du texte dans la présentation, donc je vais le voir. Donc c'est le texte qu'on écrit en bas normalement de la diapositive qui va apparaître à cet endroit-là tout simplement. Bien sûr, je peux changer l'affichage en fonction de mes besoins. Donc, je pourrais dire vue du présentateur, vue diapo, donc des choses comme ça. Vous pourrez jouer un petit peu avec ceci. En prenant ou en présentant, bien sûr, la vidéo, j'ai quand même quelques outils ici en bas. Donc, je pourrais avoir mon pointeur laser. Je peux écrire barbouiller sur mes diapos pour que le monde puisse le voir lorsque ça va devenir une vidéo. Et j'ai les différentes couleurs. Pour l'instant, la seule chose qui me reste à faire, c'est de déterminer si je veux avoir mon image à moi ou non. Donc, je pourrais déterminer si j'ai mon image à moi, si je veux mettre le micro ou pas, donc ces choses-là. Et bien sûr, j'ai quelques autres options. Donc, je pourrais choisir un autre microphone, je pourrais choisir une autre caméra qu'on retrouve dans les principaux logiciels. Donc, je suis prêt à commencer. Donc, je clique sur le bouton Enregistrer. Donc, 3, 2, 1. Et c'est parti. Donc, ça enregistre ici. Donc, présentement, on va me voir moi. Donc, il y aurait mon image et il y aurait mon son au niveau. Stressez-vous pas par rapport à dire si mon image ici cache du texte ou pas. Donc, ça va être possible de le changer par la suite. Donc, je présente mon contenu, ces choses-là, et je change les diapos comme je fais normalement. Seul petit inconvénient, c'est la transition entre les deux. Faites attention de ne pas parler entre la transition. Donc, je laisse toujours une petite demi-seconde. Ensuite, je change de diapo. Donc, ça me permet de ne pas avoir de coupure par rapport à ça. Donc, ici, on ne parlera pas de... Là, je présenterai le contenu de ma diapositive, des choses comme ça. Bien sûr, je pourrais prendre les crayons comme je vous mentionnais tout à l'heure. J'ai mis une petite animation ici pour donner l'effet d'un timer. Donc, on retrouve. Donc, j'ai mon texte ici. Et ça me permet de continuer sommairement une après l'autre sans aucun problème. Donc, je continuerai à présenter. J'ai bien sûr un bouton pause en haut. Je pourrais dire, oh, je vais prendre une petite pause, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ou tout simplement, je peux mettre fin à cette présentation-là. Ce que je vais faire, donc, j'ai fait ma présentation, tout est beau pour moi. Je vois quand même qu'il y a 26 diapos, donc je n'ai pas tout fait au complet, mais ça m'a permis quand même de faire ce que je voulais faire. Donc, je pourrais continuer jusqu'à la fin sans aucun problème. Et bien sûr, en changeant de page, c'est là qu'il calcule le temps de transition automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de remettre une transition par la suite. La transition se fait automatiquement. Donc, je paye sur le stop. Donc, ici même, donc, je pourrais recommencer. Si j'ai trouvé que c'était plus ou moins bon, je pourrais dire je recommence cette diapositive-là ou toutes les diapositives. Pour l'instant, je pense que c'est super. Donc, je continuerai comme ça ici.
Et je pourrais directement exporter en MP4, mais normalement, je préfère d'une autre façon parce que je veux revenir voir ma présentation avant de l'enregistrer officiellement. Parce que je suis encore dans une version PowerPoint. Donc, je clique sur le petit X qui est ici. Donc, je reviens à ma présentation PowerPoint. Je retrouve bien sûr les vidéos que je vous parlais tout à l'heure, les images ici. Donc, ici, je pourrais décider de la mettre plus petite, la mettre ici en intro. Je pourrais décider d'un format autre. Donc, je pourrais jouer un petit peu avec ces bulles-là ici, à mon choix, moi. Donc, tout dépendant de ce que je veux faire. Donc, je pourrais m'amuser un petit peu avec ça. Supposons que je prends celle-là pour ici. Autant que je pourrais arriver sur la diapositive 2, je dis, ah, j'ai plus d'espace. Donc, je pourrais bien sûr la changer de place, la mettre à un endroit précis, l'agrandir. Et finalement, troisième exemple, je pourrais dire que sur cette diapo-là, je la trouve déjà chargée. Donc, je vais la mettre tout simplement de côté. Donc, puisque mon son, ma voix est intégrée à la vidéo, donc, il ne faut pas que je fasse cette vidéo-là. Par contre, je peux tout simplement la mettre à côté ici. On ne la verra pas lors de la présentation, mais ma voix va être là et rien m'empêche de la reprendre à un moment donné, de dire, oh, je pense que c'est mieux que je la prenne et je la mets à un autre endroit, des choses comme ça. Donc, j'ai ma petite vidéo. Si je voudrais recommencer quelque chose, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur de prononciation ici. Je pourrais toujours retourner ici et de faire à partir de la diapositive actuelle. Donc, c'est le même menu qui apparaîtrait et on pourrait tout simplement le modifier avec ce que je veux faire. Donc, si je retasse mon écran pour que vous puissiez la voir, c'est exactement le même menu que tout à l'heure et c'est à moi de déterminer qu'est-ce que je veux faire avec ça. Donc, je reprendrai la diapositive et je recliquerai sur tout simplement le bouton enregistrer. Donc, je reprendrai simplement elle ici. Donc, petit bouton ici sur la diapositive actuelle et mon bouton enregistrer deviendrait valide tout simplement avec celle-ci. Je pourrais recommencer. Et finalement, pourquoi je disais c'est facile de modifier par la suite, si je me rends compte quelque part que je voulais dire telle chose, puisqu'il n'est pas en format vidéo, mais par contre mon enregistrement est fait, donc je pourrais facilement ajouter des éléments ici, corriger une faute, revenir, préciser quelque chose à l'intérieur de ça, rajouter une image. Et après ça, je me dis tout est parfait, donc ma vidéo au niveau. Il me resterait simplement à faire fichier enregistrer sous. Donc, enregistrer une copie ou enregistrer sous, tout dépendant sur l'ordinateur et le PowerPoint que vous êtes. Donc, j'ai ici mon format, mon nom. Je pourrais le changer. En aucun moment, ça va changer ma version PowerPoint standard. Donc, c'est important d'enregistrer aussi votre version PowerPoint. Tandis qu'ici, je lui demande de me faire une copie avec un fichier MP4. Et j'arriverai, je ferai enregistrer. Ça prend bien sûr un certain temps puisque c'est long. Donc, il permettrait d'enregistrer ma version au complet par rapport à ceci. Deuxième petite chose qu'on peut retrouver, donc je vais simplement réouvrir ma présentation PowerPoint. Au niveau de ça, donc les mécaniques PowerPoint en grande image, qui va apparaître dans quelques instants. Donc, le deuxième petit ajout que l'on pourrait faire sur les différentes possibilités au niveau de ça, ça serait tout simplement d'aller dans intégrer une capture vidéo dans PowerPoint. Donc, j'ai ça ici. Donc, je vois, mettons le mettre en présentation. Je vois déjà que ici, c'est une vidéo qui a déjà été intégrée. Donc, on va la voir bouger dans quelques instants. Donc, je pourrais simplement soit peser sur le bouton play ici, ou j'aurais pu aussi continuer ma présentation. J'aurais pu la mettre aussi en mode automatique. Donc, des choses comme ça. Donc, je vois quand même que c'est une vidéo qui a été intégrée. Si je la quitte et je veux faire exactement la même chose, donc, pour moi-même, je me dis c'est correct ce que j'ai fait là. Donc, je veux faire un petit peu le même principe. Donc, c'est tout simplement d'aller regarder ici, donc, insertion, aller dans média, enregistrement d'écran. Donc, insertion, média, je m'en vais chercher une capture d'écran. Et pour l'instant, donc, il faut que je sélectionne la zone que je veux. Donc, supposons, je veux une autre zone. Donc, je veux une capture d'écran, cette zone-là ici. Tout dépendant de la grandeur que vous voulez. Ça pourrait être pleine page sans aucun problème. Est-ce que je veux avoir mon audio? Est-ce que je veux que j'enregistre le pointeur, que là, on puisse voir que je pointe? Oui. Donc, je suis prêt. Donc, je passe cette vidéo-là ici. Donc, 3, 2, 1 et 0. Et là, je pourrais expliquer, bonjour, bienvenue. Donc, je vais vous expliquer comment remplir une forme. Donc, là, je mettrai ma forme ici. Et là, j'expliquerai de dire, je mets un remplissage de tel format, donc telle couleur, ces choses-là, une image ou peu importe ce que je désire faire. Et bien sûr, je pourrais changer le format en fonction de mes besoins, ces choses-là. Donc, j'expliquerai tout simplement ce que je veux faire. Voici, c'est fait.
le monde comprenne qu'est-ce que je veux mettre à l'intérieur. Et une fois que c'est terminé, voyez-vous, j'ai pointé vers le haut mon menu. Je pourrais faire pause pour passer à autre chose en capture d'écran, ou tout simplement, dans mon cas, moi, je fais arrêter. Et dans la fenêtre où j'étais, donc il y a tout simplement celle-là qui apparaît. J'aurais pu tout simplement avoir une fenêtre, normalement une présentation vide, donc une feuille de présentation, donc dans PowerPoint vide, donc une diapositive. Et je pourrais tout simplement ici, vu que j'ai fait l'erreur de la mettre ici, mais qu'en réalité, je voudrais la mettre, supposons, à l'intérieur ici. Donc, je pourrais simplement copier. Et ça devient en mode. Donc, je pourrais aller voir c'est exactement ça. Et là, je pourrais expliquer. Donc, bonjour, bienvenue. Donc, je vais vous expliquer comment remplir le forme. Donc, là, je mettrai ma ça explique comment faire. Donc, tout est beau pour moi. Et bien sûr, normalement, je le mettrai en pleine page ou en plus grand pour que le monde puisse le voir correctement. Ma petite vidéo de présentation. Donc, si je poursuis un petit peu, c'est l'intégration d'un formulaire forme pour la présentation ici. Donc, supposons que j'ai ici, j'ai déjà fait comme un test. Donc, elle va apparaître. Donc, c'est interactif, comme je mentionnais, c'est le besoin. C'est certain que quelqu'un pourrait me dire oui, mais WooClap, c'est d'autres outils l'offrent aussi sans aucun problème. Je n'irai pas à dire que Form est plus beau et plus convivial que les autres outils, mais dans les outils Microsoft Office, c'est intéressant de les intégrer par rapport à ça. Donc, j'ai intégré un Form ici. Pour le faire, j'ai tout simplement fait insertion Form. Donc, si je me rajoute une page blanche, et pour vous le montrer, on va tout simplement dans insertion. J'ai mon bouton Forme ici, qui devrait apparaître bien sûr. Donc, tout en fonction, si vous êtes déjà connecté, ces choses-là. Donc, je peux aller récupérer des questionnaires que j'ai déjà faits. L'exemple que j'avais tantôt, c'est exemple CS Camelot, donc que j'avais. Ou je peux tout simplement me créer un nouveau formulaire. Et il me demande si je veux qu'il soit interactif lors de la présentation. C'est ça que je veux, que je désire. Et après ça, vous confectionnez votre formulaire de la même façon que vous le faites d'habitude. Donc, c'est le titre, les questions que vous voulez avoir. Si vous donnez simplement le droit à quelques personnes de répondre, ou tout simplement à tout le monde. Donc, c'est vos choix à vous, à déterminer qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à cet élément. Et là, normalement, ma fenêtre de forme devrait apparaître. Et ça me permettrait de vraiment confectionner mon forme au niveau de mes besoins, ces choses-là ici. Donc, une fois que c'est fait, que votre forme est construite et que vous voulez simplement le remettre dans PowerPoint. Donc, pour ceci, il va apparaître bien sûr. Donc, j'y vais avec le titre que je désire. Je vais l'appeler test 2, pas trop original, donc je pourrais mettre une autre catégorie ici, bien sûr. Question 1, qu'on retrouve, supposons. Et là, ici, bien sûr, réponse 1, vous mettrez les réponses que vous voulez par rapport à ça. Donc, j'irai avec ça ici. Donc, ça fait mon bonheur. C'est bien sûr d'aller voir dans vos paramètres sans donner une formation forme, mais je veux que tout le monde puisse répondre. Surtout si je sors en dehors, mettons, de mon organisation. Dans votre cas, si vous êtes en dehors de CS Camelot, donc vous voulez que tout le monde puisse répondre. Donc, nécessairement, ça serait le premier que je prendrais, ces choses-là ici. Donc, ça correspond à mes besoins. Mon formulaire y est intégré. C'est ça que je voulais faire. Donc, au niveau. Donc, aussitôt que le monde va commencer à répondre, soit par le code QR ou que vous envoyez le code ici, copiez le lien, vous l'envoyez par Zoom, par Teams ou par courriel, ou peu importe la façon que vous envoyez le lien. Donc, le monde pourrait répondre et les réponses apparaîtraient automatiquement ici, sans aucun problème. Si je poursuis le prochain, comment mettre 100 images sur 100 diapositives en 10 clics? Des fois, ça peut arriver. Exemple, en art plastique, j'ai pris des photos, mettons, d'une quarantaine de projets, c'était super beau. Je ne veux pas nécessairement les intégrer une à une ou aller faire le méga beau, belle présentation ou aller dans Canva et présenter chacune des choses. Je veux quelque chose de rapide. J'ai une activité d'école, je veux présenter les photos de l'activité, les Olympiades qu'il y a eu ou des choses comme ça. Je veux faire quelque chose de rapide, donner ça aux parents ou donner ça aux étudiants comme un souvenir en format PDF, en format vidéo, peu importe le format que j'ai choisi. Donc, je vais tout simplement dans Insertion. Ici, on va sur la diapositive de Insertion. Album photo. Je choisis mes photos tout simplement. Donc, si je le fais concrètement ici, Insertion, je choisis tout simplement Album photo qui est ici. Je choisis un nouvel album. C'est ce que je voulais faire. Et je prends Fichier. Et ensuite, je vais tout simplement dans le dossier désiré. Dans mon cas, à moi, supposons, je vais aller me chercher mes captures d'écran. Je n'ai pas une tonne, donc je vais aller tout simplement, dans Images. Je vais aller dans mon logiciel d'impression, d'imprimer écran. Et supposons que je sélectionne soit des clics à l'intérieur
ou simplement sélectionner le premier avec le chiffre, ou tout simplement avec les touches que vous sélectionnez tous les fichiers que vous désirez. Dans mon cas, moi, je les prends tous. Je pourrais en sélectionner certains. Donc, présentement, j'ai 99 fichiers de sélectionner. Je pourrais après ça déterminer, oui, ça va, lui, j'aimerais ça le déplacer, donc je pourrais le supprimer ou le déplacer en haut, en bas, ou peu importe qu'est-ce que je décide de faire. Donc, je le sélectionne, je décide qu'est-ce que je veux faire avec. Donc, je peux le baisser, le monter. Donc, je choisis à l'endroit que je vais avoir. Par défaut, c'est une diapositive, ou excusez, une image par diapositive. Là, je pourrais dire, non, mais j'aimerais mieux en mettre deux. J'aimerais avoir deux diapositives, deux images par diapositive. Et là, je vois que mon nombre de diapos a baissé, bien sûr, vu qu'il y en a deux. Et par la suite, je pourrais dire quel genre de format que je veux. Je vois quand même à côté, droit ici, sensiblement, qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça fait mon bonheur ici. Et à l'extrême, je pourrais aussi choisir un thème. Donc, thème désiré. Donc, au niveau de ça. Donc, j'ai choisi un petit peu mes paramètres de base. Ça fait mon bonheur. Je continue, je clique sur créer. Et c'est lui qui va me créer automatiquement 50 diapositives avec mes images à l'intérieur. Et là, bien sûr, il y a disposé en fonction. Je pourrais mettre le nom de l'activité que je veux, activité scolaire, telle. Et là, je choisirais, bien sûr, 2024, supposons, et blablabla. Et là, bien sûr, j'ai mes images qui apparaissent ici automatiquement. Donc, chacune de mes diapos, je pourrais mettre, bien sûr, de la transition pour que ça change automatiquement. Je pourrais l'enregistrer en format vidéo, l'enregistrer en format PDF, des choses comme ça, tout dépendant comment j'aimerais que ma clientèle ait la possibilité de le regarder. Donc, c'était tout simplement un petit tour rapide sur comment faire pour enregistrer, mettons, 100 images sur 100 diapositives le plus rapidement possible. Donc, ça peut donner quand même quelque chose d'intéressant au niveau de ça. Ensuite, si on parle au niveau de l'amélioration de votre présentation grâce au concepteur, vous avez quand même un outil qui est disponible. Si je vais dans la conception, vous l'avez à d'autres endroits aussi, bien sûr, vous l'avez dans la page d'accueil, conception, et je vais chercher l'outil concepteur qui est ici. Et c'est lui qui va vous proposer des modèles, des choses que vous voulez avoir par rapport à ça. Donc, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Donc, supposons, moi, je me dis ça, c'est vraiment beau. Et bien sûr, je pourrais aller voir d'autres modèles. Donc, tout dépendant, si ceux-là ne correspondent plus ou moins à ce que je voulais, des choses comme ça. Donc, je pourrais aller chercher d'autres modèles. Si ça ne fait pas mon bonheur, donc, je continue avec ceci. Pour vous montrer à titre d'exemple, il y a quand même d'autres possibilités. Supposons que des fois, vous mettez des puces avec des dates comme c'est ici. Lui, il peut vous concevoir quelque chose. Il dit, ah, c'est des dates. Peut-être qu'il veut ça sur un format plus ligne du temps. Donc, il y a des formats très intéressants. Déjà là, je saute du temps parce que je pourrais dire mes dates. Je pourrais déjà indiquer à l'intérieur de mes dates qu'est-ce que je vais avoir à l'intérieur ici. Donc, j'indique mes dates, qu'est-ce qui s'est passé le 20 mars 1995, qu'est-ce qui s'est passé autre chose. Je pourrais mettre bien sûr un titre, des choses comme ça qu'on retrouve. Et si je vois sur un autre petit exemple, des fois, être préscolaire, primaire, secondaire, je pourrais avoir quelque chose déjà de plus intéressant dans mon concepteur automatique. Donc, il m'arriverait vraiment avec des bulles déjà créées, des éléments comme ceci. Donc, qui devra apparaître bien sûr. Sinon, je pourrais passer à la prochaine sans aucun problème. Donc, je vais le fermer et réouvrir. Donc, tout dépendant du modèle que vous choisissez. Donc, j'arrive ici. Donc, préscolaire, primaire, secondaire. Je vois certains modèles plus intéressants, d'autres moins. Supposons que j'arrive avec celui-là ici, que je dis, ah, il est intéressant, je le choisis. Rien ne m'empêche après de choisir la couleur ou des choses comme ça. C'est un modèle, donc comme tout modèle, on peut modifier par la suite qu'est-ce qu'on veut avoir. Même principe pour d'autres présentations possibles, donc au niveau. Donc si je vais dans le concepteur, des fois il peut détecter le mot que vous avez écrit, le mot café, il peut vous proposer des images en lien avec le café. Donc, aucune idée s'il va vous sortir quelque chose de différent. Supposons que je débute, puis des fois, bien sûr, il devrait le refaire. Si des fois vous voyez qu'il ne le refait pas nécessairement, vous pouvez tout simplement aller avec ça ici. Donc, allez voir les modèles qui vous proposent en lien avec ceci. Les différents modèles possibles que vous retrouvez avec je débute avec un bon café. Et bien sûr, ici, je pourrais mettre certaines choses. Donc, c'est vraiment aller avec vos besoins à vous pour déterminer qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme concepteur.
Ça joue sur les couleurs, ça joue des fois avec le texte, ces choses-là, avec le modèle de texte. Ça peut être très, très intéressant par rapport à ces éléments-là. Donc, petit concepteur. La prochaine, c'est tout simplement la navigation. Généralement, on navigue de façon linéaire, donc diapo 1, diapo 2. Je passe à la 3, je passe à la 4, je passe à la 5, à la 6 et à la 7. Donc, une après l'autre, c'est mode linéaire. C'est simple. Des fois, je peux reculer un petit peu avec mes touches. Donc, des choses comme ça. Qu'est-ce qui est intéressant des fois pour rendre le tout plus dynamique? Des fois, ça peut être un procédurier que je veux que le monde arrive à l'étape qu'ils ont besoin. Je veux savoir comment imprimer avec tel type d'imprimante ou avec tel autre type d'imprimante ou des choses comme ça. Ou des fois, avec des sujets, ça peut être intéressant. Je suis le héros, il se passe telle chose, quelle action. Donc, je n'arrive pas nécessairement au même endroit en fonction de la décision. Les quiz, bonne réponse, mauvaise réponse, bravo, tu as réussi. Désolé, tu retournes à la question. Des procéduriers que tu te promènes, comme je mentionnais tout à l'heure, et des mises en situation, ça peut être, tu es dans tel contexte, que fais-tu? Choix A, B, C, donc il t'emmène à des endroits différents par rapport à ça. Donc, pour le faire, il y a deux choses. Quand vous allez dans la forme, il y a déjà des boutons d'action qui sont prédéfinis, ou que vous avez l'autre façon de faire, que vous pouvez cliquer sur le bouton droit ou d'aller dans Insertion lien, quand vous cliquez sur une image ou des choses comme ça, vous pourriez dire en cliquant sur cette image-là, pour en arriver à quelque chose qui ressemble à ceci. Si, mettons, je prends vos présentations, volontairement, tout à l'heure, j'ai enlevé, quand je clique ici à côté, quand on va dans Transition, j'ai décoché manuel parce que je ne veux pas que l'étudiant ou que l'enseignant clique à côté sans faire exprès pour qu'il change de page automatiquement. Je veux vraiment qu'il pointe sur un des 4 personnages ici. Donc, si je vais sur Justin, donc je pourrais être sur Justin, je verrai un petit peu qui les deux autres qui étaient là avant lui. Je pourrais naviguer à travers mon diaporama ici. Je pourrais revenir à l'accueil de mes choix. Donc, je pourrais aller voir mon ami Pierre et aller faire ça ici. Donc, je navigue à travers ça. Donc, j'arrive sur mon autre ami Yves-François. Comme vous pouvez voir, j'ai quelques amis. Donc, j'arrive avec ceux-ci. Pour ce faire, la façon d'y arriver, je mentionnais tout à l'heure, quand vous allez dans Insertion et que vous avez les boutons d'action, par défaut, il y a une programmation. Nécessairement, ce bouton-là, ça veut dire que ça va sur la diapositive suivante. Par contre, vous pourriez lui dire non, je ne veux pas. Première diapositive précédente, je peux arriver sur la diapositive. Quelle diapositive exactement? Je peux choisir la diapositive. Bien sûr, il faut qu'il soit créé d'avance. Donc, je peux décider qu'est-ce que je veux qui arrive avec cette diapositive-là. Ou, l'autre exemple que je donnais, si c'est une image ou un texte ou quelque chose comme ça, vous pourriez dire, moi, quand je clique ici, je veux qu'il y ait insertion, un lien. Donc, je choisis un lien Internet, insérer un lien. Qu'est-ce que je veux qu'il arrive? Je veux, normalement, vous êtes sur fichier ou page, je ne veux pas arriver sur notre fichier ou Internet, je veux arriver sur un emplacement dans ce document et je choisis la diapositive que je veux. Donc, je pourrais dire, quand je vais cliquer à tel endroit, j'arrive à tel autre endroit, donc des choses comme ça. C'est moi qui choisirais à quel endroit que je vais arriver. Et je peux bien sûr ajouter une infobulle, donc Parti libéral du Canada. Et je fais tout simplement OK et OK. Donc, contrairement à tout à l'heure, comme le Bloc québécois, vous voyez qu'il n'y a pas de petit mec qui apparaît non plus conservateur ici. Tandis qu'ici, j'ai mon lien avec mon infobulle Parti libéral du Canada et j'y arrive automatiquement à ceci. Donc, très intéressant des fois peut-être d'avoir des liens Internet et ça existe depuis, je dirais facilement, une vingtaine d'années dans la version PowerPoint. Donc, on arrive avec ça ici. Donc, les liens, ce n'est pas un nouvel outil, mais c'est un outil qui est sous-estimé, qu'on retrouvait dans Geniali, puis le monde disait, ah, c'est dommage fun dans Geniali, mais oui, ça existe en dehors des autres logiciels qu'on voit par rapport à ça. Donc, dernier petit outil, je ne l'ai pas installé sur mon ordinateur, je l'ai expérimenté. Vous pourriez voir avec vos services informatiques qui pourrait l'avoir. Ce n'est pas un outil qui vient de façon d'office, donc vous n'aurez pas ça apparaître demain matin. C'est un outil qui est un ajout payant. Donc, vous pourrez voir peut-être s'il y en a qui en ont besoin des choses comme ça. Qu'est-ce que ça fait exactement? C'est une fois qu'il est installé, vous auriez un bouton copilote dans votre PowerPoint. Et là, c'est vraiment, vous pouvez décider de dire, crée-moi une présentation à partir d'un fichier. Donc, il vous demanderait tout simplement de dire, je viendrai joindre un fichier à PowerPoint. Donc, je serai tout simplement dans le PowerPoint vide et crée-moi un document, une présentation. Crée-moi une présentation de 12 pages sur tel fichier, des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant. En plus de créer, ça peut venir modifier soit le contenu, de dire, ben, écris-moi du contenu sur tel sujet sur la diapositive 3, autant que ça pourrait dire sur le contenant. Mets-moi la même police de caractère pour toutes les diapositives. Mets-moi les titres en rouge automatiquement, ces choses-là. Donc, c'est un petit outil qui est quand même intéressant qui va venir. Entre-temps, il y a quand même des outils sur Internet qui
crée des présentations PowerPoint. Donc, vous pouvez aller sur Google, vous marquez création par l'IA de présentation PowerPoint. Donc, vous pourriez trouver des outils par rapport à ces éléments-là, donc pour vous créer vraiment des présentations PowerPoint. Donc, c'est un outil qui est vraiment intéressant à développer. Et finalement, ça me fait plaisir d'être avec vous, de vous présenter un petit peu ce retour, donc ces choses-là. Donc, c'est d'expérimenter, de vous amuser avec ça. Donc, je n'ai pas s'il y a des questions, c'est Steve Chenel. Donc, un gros bye-bye à vous tous.